Dans mon école, dans mon quartier, et j'ai des souvenirs très précis de scènes très violentes où je vois des coups de pied dans la tête et des baskets ensanglantées, plein d'affrontements, des règlements de compte dans des coins de mon quartier, dans des impasses où tout le monde est informé qu'il va y avoir une bagarre à tel endroit, à tel instant T, et on s'y rend et on y assiste, et il y a des cris, et des fois ça dérape en général. Moi je suis un garçon qui a grandi sans père. Sans frère, sans sœur, sans oncle, sans tante, sans cousin, sans cousine, dans un quartier comme le 18e arrondissement, voilà. La boxe, judo, karaté, c'était vers 10-11 ans même, et le kung-fu, c'était vers 12 ans. Les sons qui me parvenaient, les cris, les bruits au niveau des impacts, avant même d'ouvrir la porte, j'étais déjà saisi. Il se dégageait un tel mélange de à la fois quelque chose de sauvage, de total, et paradoxalement une grande maîtrise et une beauté. Premier contact avec Putpannoy, un éclat de rire quand il voit ma réaction au regard de la couverture de ce magazine thaïlandais où on voit un combattant ensanglanté. Et avec le recul, c'est typiquement thaï un petit peu, hein. Voilà, bienvenue, en même temps tu es averti, tu sais dans quoi tu mets les pieds. Et en même temps, c'est dédramatisé parce qu'il y a un éclat de rire, voilà. Mes premiers combats, je les ai faits en France. À l'époque, j'avais 15 ans. Et on est dans du sans protection, catégorie de poids quand même, mais sans protection et sans catégorie d'âge non plus. C'est-à-dire que je me souviens qu'à l'âge de 15 ans, 16 ans, je rencontrais principalement que des adultes. Putpannoy qui était comme un père pour moi. Le savoir dans mon coin, ça me portait d'une telle façon, c'est comme si j'avais des ailes de plusieurs mètres de long. La première pensée qui me venait à l'esprit au réveil, c'était le mouet. Qu'en mangeant, je pensais mouet. Qu'avant de m'endormir, le rêve que je faisais, c'était sur du mouet. Donc, il y avait moi, j'étais rentré comme on rentre un peu dans les ordres. Il y a une telle ferveur que je suis passé à côté, finalement, des problèmes existentiels qu'on peut connaître dans cette période délicate, qu'est l'adolescence. Et en même temps, j'ai eu la satisfaction de pouvoir rendre heureux mon professeur. Wow, I'm sick of doubt.
live in the light of certain South cruel bindings. The servants have the power, dog men and their mean women, pulling poor blankets over our sailors. I'm sick of dour faces. Le moment que j'attendais le plus fort, c'était le moment où il m'appelait et où je passais à la leçon au PAO avec lui. C'est un moment dans lequel je rentrais en transe. Je rentrais en transe et ça m'a souvent fait ça après aussi en combat. Une espèce de sentiment étrange que que la vie, que le monde, à ce moment-là, se concentre soit sur un carré. Voilà, le monde se transforme en carré dans lequel tu te trouves à ce moment-là. Il n'existe plus rien d'autre. Tu te retrouves dans l'instant présent. Tu es complètement à ce que tu fais. Mais finalement, dans la vie, les moments comme ça, ils sont très rares. They are waiting to take us into the severed garden. You know how pale and white Les camps de Mouet, à l'époque, c'était un peu des familles de substitution. Et donc, je découvre autre chose, une autre culture, une autre mentalité, une autre famille. Et voilà, je suis au milieu de prodiges. J'ai qu'à poser les yeux et je vois une maîtrise, une dextérité dans la gestuelle, une efficacité, un niveau tel que rien qu'en posant les yeux, je progresse. L'un des combats qui m'a le plus marqué, parce que je suis obligé de dire l'un des combats, mais c'est le combat que je fais à l'époque contre un immense champion thaïlandais qui semait la terreur en Europe à l'époque. Et il s'appelait Atapong. Il était surnommé Fanta. Et il était venu plusieurs fois à Paris, en Hollande. Et c'était un combattant redoutable. J'ai eu une progression tellement fulgurante que 3 ans après, je me retrouve face à lui dans un combat qui a lieu en Nouvelle-Zélande et qui est retransmis en direct à la télévision nationale thaïlandaise. Quand la réalité rejoint le rêve, ou c'est le rêve qui rejoint la réalité, et tu te retrouves en face du combattant que tu admirais et dont tu étais fan, et tu te retrouves à l'affronter. Avec aucun doute, le combat dont je suis le plus fier, c'est mon championnat du monde à Bangkok. Plus de 100 000 spectateurs. On se retrouve là, moi, Dekers, Danny Bill, et en face, il y a Chainalong, il y a Jomho, il y a Nokvit, les ténors thaïlandais contre les ténors un peu occidentaux. Et on n'est pas forcément, on est un peu en milieu hostile. Hein. Et j'ai mené tout le combat avec un esprit revanchard de rendre les coups de coude que m'avait porté mon adversaire au début du combat. Et j'arrive à la 5e reprise, je suis devant au point, je touche mon rêve. Mais en même temps, je suis exténué. J'ai l'impression d'évoluer dans un four, c'est une atmosphère comme ça de fournaise. Et j'aborde le 5e round, mais je sais que je l'ai pas dans les jambes. Il se déchaîne sur moi, il entame une marche en avant comme ça. Et je me souviens vraiment d'avoir souffert chaque coup que je recevais. C'était des coups qui m'éprouvaient comme ça au plus profond dans les arts martiaux, dans les sports de combat. On comprend pourquoi l'accent est mis sur l'esprit. Parce que finalement,
À un moment donné, l'esprit devient plus fort que la matière. J'ai jamais été compté de ma carrière. J'ai déjà été sonné, sérieusement, mais j'ai jamais été compté. J'ai, pour particularité, en plus de mes coups de genoux, d'avoir eu une grande maîtrise de la douleur, des ressentiments, des émotions. Le mouet, c'est une école aussi où, alors il y a plusieurs styles, hein, il y en a qui rigolent pendant le combat, etc. Mais j'étais plus dans l'école du masque. La boxe, c'est une métaphore de la vie, en fait. Le combat, c'est une métaphore de la vie aussi. La vie, c'est un combat. Et tout ce qu'on expérimente sur le ring, ça va nous donner un bagage de valeurs. Et ce serait une hérésie que de croire que ça reste uniquement dans le champ du combat qui s'est déroulé sur le ring. Bien au contraire, la fin de carrière est d'abord le deuil. La fin de carrière, c'est une épreuve très difficile psychologiquement. C'est-à-dire que tu vis un feu d'artifice, on parlait d'aventure, tu vis un rêve, un feu d'artifice, haut en couleur, haut en émotion, et tout d'un coup, ça s'arrête.